Encore une fois, c'est un privilège de vous recevoir à l'émission Les Actualités prophétiques. Et encore une fois, nous voulons retourner dans le pays d'Israël, le pays de la Bible. Et cette fois-ci, nous allons revenir à Akko, là où nous avons débuté cette 4e saison. Akko est un endroit situé le long de la mer Méditerranée, vers le nord du pays d'Israël. Et encore une fois, c'est un endroit magnifique. Il y a de vraies belles prises de vue qu'on peut prendre dans cet endroit-là. Et nous nous sommes rendus là parce que nous voulons parler d'un changement vraiment total qui va se produire après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Comme on a mentionné précédemment dans d'autres émissions, dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ sera revenu et qu'il aura posé ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la vieille ville de Jérusalem, il y aura de grands changements, de grands bouleversements qui se produiront sur cette terre parce que, bien sûr, ça fera suite le retour du Seigneur à ces 7 années de tribulation, alors que de sévères jugements de Dieu seront tombés sur cette planète. Et dès l'instant, évidemment, aussi, lorsqu'il reviendra et que son pied se posera sur le sommet de cette montagne, il y aura ce grand tremblement de terre qui arrivera, qui se produira, tellement grand que la Bible affirme qu'il n'y en aura jamais eu un aussi grand dans toute l'histoire de l'humanité. Alors, bien sûr, il y aura un grand nettoyage qui sera nécessaire. Les îles vont s'enfuir, les montagnes vont changer de place et la topographie de la planète sera entièrement changée de toute façon. Comme on a mentionné précédemment dans d'autres émissions, le prophète Daniel avait prédit une période de prolongation de 75 jours entre le moment où le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur cette terre et le moment où le règne de 1000 ans débutera, période dans laquelle plusieurs événements prophétiques devront se produire, tels que mentionnés dans les Écritures, dans la parole du Seigneur. Et après ces 75 jours de prolongation, ce sera l'ouverture officielle du règne de 1000 ans qui va coïncider avec la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. On sait qu'en Israël, il y a ces 3 grandes fêtes-là qui ont été établies par Dieu depuis le tout début, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et à l'automne, la fête des tabernacles. Et ces 3 grandes fêtes se subdivisent pour former 7 fêtes. Et le Seigneur Jésus-Christ devait, par ses différents ministères, être l'accomplissement de chacune de ces 7 fêtes-là. Et la dernière et la plus grande fête, c'est celle des tabernacles, et elle sera accomplie par le Seigneur Jésus-Christ au moment où il y aura cette grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans, alors que les récompenses auront été données aux enfants de Dieu, leur position sera confirmée, leur autorité aura été déléguée, et à l'occasion de cette grande fête où on se réjouit toujours à la fête des tabernacles, nous recevrons les instructions pour ce règne qui va débuter, qui va durer pendant 1000 années. Alors, ce règne a été prophétisé dans l'Ancien Testament par de nombreux prophètes, et c'est comme le repos pour la terre, le repos pour la planète. C'est vraiment, selon les principes de Dieu, de travailler pendant 6 jours et la 7e journée permettre au corps de se reposer. De la même façon, il y a un sabbat ou un repos qui a été préparé pour la planète et ce règne de 1000 ans représente le sabbat pour la terre où la nature va retrouver sa beauté originelle. Présentement, la Bible affirme que la nature soupire en elle-même et elle attend la révélation des fils de Dieu. Et dès l'instant où les enfants de Dieu seront révélés au monde entier et à l'univers, la nature va retrouver sa beauté originale telle que Dieu l'avait créée au tout début. Alors, on retourne à Akko, dans le nord d'Israël. Qu'est-ce donc le millénium? Bien, premièrement, c'est le repos. Le repos pour la planète Terre et le repos pour le peuple de Dieu.
Dans l'Épître aux Hébreux, dans le 4e chapitre et au 9e verset, il est écrit « Il y a donc un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. » Alors, après tellement de souffrances, tellement de grandes épreuves pendant si longtemps, bien heureusement, un jour, il y a un sabbat qui a été préparé, qui a été réservé pour le peuple de Dieu et un sabbat qui a été réservé pour la terre elle-même, parce que la terre a été soumise à la vanité à cause de la chute de nos premiers parents, à cause du péché qui est entré dans ce monde. Paul va nous dire dans Romains, le 8e chapitre et au verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Les fils de Dieu ne seront pas révélés avant le règne de 1000 ans. C'est-à-dire qu'au cours des siècles, au cours des générations, particulièrement depuis le temps où le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour souffrir, donner sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, puis ressusciter d'entre les morts et fonder son Église, bien, les fils de Dieu ne sont pas vraiment reconnus sur cette terre. Souvent, les gens vont se moquer de ces personnes ou vont rire de ces personnes. Mais un jour, les fils de Dieu seront révélés sur cette planète. Et à ce moment-là, la création va retrouver sa beauté telle qu'elle était au tout début quand Dieu l'a créée. Au verset 20, Paul continue, il dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Alors, les enfants de Dieu seront révélés à ce moment-là, durant le millénium. La gloire de Dieu sera manifestée. La présence de Dieu sera ici, sur cette terre, et la création ne sera plus soumise à la vanité. Il continue toujours au verset 22 en disant « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre et elle est soumise aux douleurs de l'enfantement. » Alors, Dieu n'a pas créé un monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Lorsque Dieu a créé le monde au tout début, c'était vraiment un paradis terrestre. Le péché n'existait pas, la maladie n'existait pas, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de souffrance. C'était vraiment un paradis. D'ailleurs, lorsque Dieu a placé le premier homme et la première femme dans ce jardin en Éden, nous comprenons que le mot Éden veut dire paradis, lieu de délices. Alors, cette terre, c'était vraiment un lieu de délices, comme un paradis, comme on dit souvent cette expression, un paradis terrestre. C'était vraiment de cette façon que Dieu a créé le monde. Et tant et aussi longtemps que le péché n'est pas entré dans ce monde, bien, c'était idéal, c'était vraiment le paradis. L'être humain même pouvait communiquer avec Dieu, parce que nous comprenons, selon le livre de la Genèse, qu'à tous les soirs ou le matin, Dieu venait dans le jardin d'Éden et puis il y avait une communion avec nos premiers parents. Mais lorsque le péché est entré dans ce monde, bien, les conséquences du péché ont commencé à être manifestées. Le péché a engendré beaucoup de mal, beaucoup de souffrance, la maladie, la pollution sur cette planète. Et pendant de longues années, ça a été très compliqué, ça a été très difficile à vivre sur cette terre. Mais heureusement, il y a une espérance, comme nous avons eu ici dans l'Épître de Paul aux Romains, prochainement, très prochainement maintenant. Il va avoir ce retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers en face de Jérusalem. Et lorsque le Seigneur reviendra, alors nous entrons dans un temps nouveau, dans une époque nouvelle. À nouveau, cette terre va redevenir ce qu'elle était au tout début, un paradis terrestre. Et ce sera enfin un repos, non seulement pour la terre elle-même, qui a vécu beaucoup de drames et de souffrances, mais aussi et surtout pour les enfants de Dieu, pour les rachetés de l'Éternel, qui enfin verront Dieu face à face, contempleront sa gloire et vivront avec l'Éternel pour toujours. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Le millénium, c'est aussi l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, avec le Seigneur Jésus-Christ couronné comme roi de ce royaume. C'est en fait l'exaucement de cette prière mentionnée dans Matthieu, le chapitre 6 et au verset 10, où des millions de personnes ont prié que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En fait, des millions de personnes ont récité cette prière, quelquefois sans même réaliser ce qu'ils demandaient. En fait, ils demandaient que le royaume de Dieu s'établisse enfin sur cette terre. En réalité, ils priaient pour que le règne de 1000 ans puisse venir et que la volonté de Dieu soit enfin faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a aucun problème. La volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Présentement, il n'y a aucune rébellion, il n'y a rien qui empêche l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas sur cette planète parce qu'il y a de l'opposition, il y a des gens qui ne croient pas, des gens qui ne désirent pas avoir la présence de Dieu ni l'accomplissement de sa volonté. Mais un jour, la volonté de Dieu sera accomplie parfaitement sur la terre comme elle est accomplie parfaitement dans le ciel. Dans Romains, le 15e chapitre et le verset 12, ça dit ceci: « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. » Évidemment, on parle au sujet du Seigneur Jésus-Christ qui un jour sera couronné roi et régnera dans ce royaume de Dieu. Dans le psaume 2e au verset 6, c'est Dieu lui-même qui parle, et voici ce qu'il dit: « C'est moi, dit-il, qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Également dans Jérémie, chapitre 23 et au verset 5, « Voici, dit le prophète, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et il prospérera. » Dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 14 et le verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre en ce temps-là. L'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Également dans Daniel, 2e chapitre, verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Daniel a interprété le songe du roi Nabuchodonosor, qui à l'époque était le roi de Babylone. Et vous vous souvenez sans doute de ce songe que le roi avait fait. Il avait vu cette grande statue. Et seul Daniel a été capable de lui rappeler le songe qu'il avait fait et de lui en donner l'interprétation. Il lui avait dit que la tête d'or, c'était lui, ça représentait le royaume de Babylone à l'époque, serait suivi d'un autre royaume qui viendrait et le renverserait vraiment, le royaume des Perses et des Mèdes. Puis ce serait suivi d'un troisième empire, celui de la Grèce, et finalement un quatrième, l'Empire romain. L'Empire romain devait se diviser, symbolisé par les deux jambes de la statue. Puis dans les derniers jours, ce quatrième empire, l'Empire romain, devait refaire surface, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations puissantes
qui signeraient des alliances humaines entre elles, comme dit Daniel dans son livre, pour former un dernier empire mondial duquel va sortir l'Antéchrist qui régnera très peu de temps sur cette terre, en fait les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation. Et il va conclure l'interprétation du songe de Nabuchodonosor en disant ces paroles que je viens de vous lire. Parce qu'il a vu une pierre à la toute fin qui s'était détachée sans le secours d'aucune main, avait frappé la statue et avait mis en pièces tous ses empires, tous ses royaumes. Autant l'empire babylonien que les Perses, les Mèdes, la Grèce, Rome et même ce dernier empire mondial. Et Daniel dit, j'ai vu la pierre qui a grandi, elle est devenue à la grandeur de la planète. Et c'était, dit-il, le royaume de Dieu qui s'établissait sur toute la surface de la terre. Alors nous sommes rendus à cette époque-là. Nous sommes rendus à la formation de ce dernier empire mondial duquel l'Antéchrist va sortir. Et tout de suite après, la pierre, qui est le Seigneur Jésus-Christ, revient et établit son royaume qui ne passera jamais. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors, nous sommes en train de parler du règne de 1000 ans, qu'on appelle aussi le millénium, alors que le royaume de Dieu sera établi sur cette terre pour cette longue période. Je suis présentement à Akko, en Israël, sur le bord de la mer Méditerranée. Et c'est vraiment une très belle petite ville ici à Akko, juste au nord de Haïfa et de Césarée-Maritime. Et même si on voit cette magnifique nature, ce n'est rien en comparaison, comme j'ai dit au début de cette émission, de la nature que Dieu avait créée au tout début et qui va redevenir aussi belle durant cette époque du règne de 1000 ans. Alors, le règne de 1000 ans, c'est aussi le moment où nous allons prendre en main, prendre possession de notre héritage, l'héritage des enfants de Dieu. Nous allons entrer dans les promesses merveilleuses qui nous ont été faites, étant dans notre corps glorieux, et il n'y aura pas de changement pour l'éternité. Regardez ce qui est écrit ici dans 1 Pierre, 1er chapitre. À compter du verset 3 jusqu'au verset 5, l'apôtre Pierre dit ceci: « Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. » Alors déjà, l'apôtre Pierre mentionne ici que nous avons un héritage qui nous est réservé là-haut dans les cieux. Personne ne peut nous voler cet héritage-là. Personne ne peut usurper notre droit à cet héritage-là. Il est réservé à notre nom. Dès l'instant où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, notre nom est ajouté dans ce livre de vie et nous sommes destinés à posséder un jour le plein héritage qui nous a été promis. Déjà, nous sommes bénis par le fait que nous sommes sauvés, pardonnés, baptisés du Saint-Esprit, mais c'est un héritage encore plus grand qui nous est réservé. L'apôtre Paul va même dire que même les souffrances, les épreuves, les tentations auxquelles nous faisons face maintenant produisent pour nous un poids de gloire qui est absolument incomparable avec ce que nous traversons. Regardez également ce que Paul va dire aux Éphésiens dans son épître. Dans le 1er chapitre, à compter du verset 16, il dit « Je prie pour vous, Éphésiens, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez justement quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Alors, il y a vraiment un héritage très fort qui nous est réservé.
Et l'apôtre Paul prie justement pour que Dieu puisse donner aux Éphésiens et Dieu puisse nous donner à nous aussi aujourd'hui qui sommes sauvés un esprit de sagesse et un esprit de révélation afin qu'il puisse illuminer les yeux de notre homme intérieur, de notre cœur, afin que nous puissions voir la gloire de cet héritage. Et dès l'instant où le Seigneur commence à nous révéler cette gloire, cette richesse, cet héritage puissant qu'il a en réserve pour nous, ben c'est un moyen d'encouragement extraordinaire à persévérer, à rester fidèle, à servir le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce moment-là où nous le verrons face à face et nous recevrons notre héritage. Écoutez ce que Daniel, le prophète, a dit. C'est dans le chapitre 7 et au verset 27. Il dit « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. » Alors imaginez-vous, tous les royaumes de cette terre, un jour, vous seront donnés, parce que ça fait partie de notre héritage qui est réservé là-haut, dans les cieux, pour chaque enfant de Dieu. Et le jour vient bientôt où le Seigneur Jésus-Christ sera ici en personne, son gouvernement ou son royaume sera établi sur toute la surface de la terre. Et vous et moi, si nous restons fidèles jusqu'à la fin, nous allons régner avec lui et tous ces royaumes seront donnés, comme le prophète dit, aux enfants de Dieu pour toujours. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Nous sommes toujours en train de parler au sujet du règne de 1000 ans que nous appelons aussi le millénium. Et cette période va débuter par une grande cérémonie d'ouverture vraiment à l'occasion du festin des noces de l'agneau qui aura lieu ici sur la terre après le retour, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce festin des noces de l'agneau va coïncider avec la dernière fête du calendrier de Dieu, c'est-à-dire la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la dernière fête de la saison et le Seigneur Jésus-Christ va l'accomplir puisqu'il devait accomplir toutes ces autres fêtes à partir de la Pâque, à partir de la fête des prémices, des pains sans levain, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations et la dernière fête dans le calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Et à l'occasion de cette fête, la Bible nous dit de nous réjouir complètement, de se livrer entièrement à la joie puisque toutes les récoltes sont maintenant rentrées et on peut relaxer, on peut se reposer et simplement remercier le Seigneur pour les pluies qu'il a envoyées dans chaque saison pour nous permettre de récolter chaque moisson. Alors à cette occasion-là, le festin des noces de l'agneau qui coïncidera avec la célébration de la fête des tabernacles, c'est l'ouverture de ce règne de 1000 ans et nous apprenons par plusieurs versets de la parole de Dieu que nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Non seulement sera-t-il le roi et que son royaume sera établi sur la terre, mais chaque enfant de Dieu qui est resté fidèle au Seigneur Jésus-Christ pourra co-régner avec lui durant cette longue période. Déjà, nous avons plusieurs versets qui le confirment. Tout d'abord, dans deuxième épître de Paul à Timothée, 2e chapitre et verset 12, Paul dit « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui ». Dans le livre de l'Apocalypse, dans le 5e chapitre et au verset 10, ça dit « Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Alors souvent, les gens ignorent cela. On parle quelquefois du ciel, on a le désir d'aller au ciel, mais même là, la plupart des chrétiens ne savent pas où se trouve le ciel, ne savent pas qu'est-ce qu'il y a au ciel. Il y a beaucoup d'ignorance concernant le futur et le règne à venir. Bien sûr, nous allons habiter le ciel, mais nous allons habiter aussi cette terre qui sera restaurée
durant cette longue période de 1000 ans et la terre nouvelle également qui viendra après le règne de 1000 ans. Et on a une confirmation ici par ce verset-là. Dans Apocalypse chapitre 22 et le verset 5, ça dit « Ils régneront au siècle des siècles ». Alors nous sommes appelés à régner sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ dans le royaume de Dieu qui sera établi à ce moment-là. Et ça, c'est une grande motivation pour ceux qui ont suivi le Seigneur, même dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, va expliquer que son but, c'est vraiment d'être fidèle jusqu'à la fin et de prendre possession de cet héritage. Il va même dire dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre et au verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Autrement dit, Paul nous dit, ne vivez pas seulement pour cette vie-ci, physique et charnelle. On a quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus merveilleux. Et nos yeux devraient être fixés sur ce temps-là qui arrive bientôt. Au verset 32, il ajoute ceci, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? » Autrement dit, Paul et tous les hommes et les femmes de Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament ont espéré dans le Seigneur pour un monde meilleur, une vie meilleure que Dieu a promis à chaque enfant de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, il revient avec son royaume et il revient avec son héritage pour tous les enfants de Dieu. Et ceux qui auront été fidèles, ceux qui seront restés fidèles au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la toute fin, bien, vont régner avec lui sur cette terre, dans un monde nouveau. Et comme on l'explique dans ces émissions de télévision, la vie ne sera pas la même, la planète sera changée, tout sera nouveau et ce sera à nouveau un paradis terrestre dans lequel nous allons co-régner avec le Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.